Tu vis plusieurs problématiques à l'heure actuelle, tu as les idées noires, plusieurs services sont disponibles pour toi. À commencer par la ligne d'intervention en prévention du suicide au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Par texto, 535-353, 535-353, un intervenant sera là pour t'aider. Et sur le site web, ausuicide.ca. Demande de l'aide. La vie vaut vraiment la peine d'être vécue. La série podcast hors série de Boulevard 1021 est une présentation de Chaloux. J'espère que tu connais Chaloux parce que c'est une entreprise familiale depuis 1991 et c'est le plus grand choix de bière au meilleur prix. Vous trouvez ça, c'est Chaloux. De la microbrasserie à la bière traditionnelle et tout ça dans le plus gros réfrigérateur à Québec. Plus de 1000 sortes de bières de microbrasserie et de grandes marques en plus d'une vaste sélection de vins, de cidre, de prêt-à-boire et de produits sans alcool. Bière de micro, rousse, blonde, blanche, IPA, noire, funky, on les a tous. Bière commerciale, des fois ça fait du bien. Hein? Une petite light, là, pas trop forte, un petit samedi midi en dînant, on a ça chez Chaloux. De la sans-alcool, on a ça aussi. Moi, j'en prends plusieurs sans-alcool, honnêtement, le soir de semaine pour justement pas prendre de l'alcool. Donc, on a toujours une énorme variété. Fait chaud, il pleut, peu importe la température, on a la sorte de bière pour toi. Viens te rafraîchir dans l'un des deux plus gros réfrigérateurs à bière à Québec et profites-en pour faire le plein. On a 2 succursales, Saint-Émile et Beauport. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Le Chaloux, c'est la place pour ta bière à Québec. Podcast, le podcast hors série. Podcast hors série. Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. 2 succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé! Alors bonjour, chers auditeurs de Boulevard. Bienvenue à cette série de podcasts hors série. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Éric Légaré. La thématique du podcast sera la prévention au suicide. Éric, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Donc, Éric est mon cousin, on va le dire tout de suite. Parce que ça se peut qu'on s'appelle Couz ou quelque chose comme ça. Fait qu'on va le dire immédiatement. Ils vont trouver qu'on est familier. Ouais, c'est ça. Hey, Éric, moi, le but de faire ce podcast-là avec toi, il y en a plusieurs, mais je pense que l'objectif premier, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Moi, je toujours, quand je parle de mon histoire par rapport à ma tentative de suicide, par rapport à mes idées noires, je veux toujours sauver une personne quand j'en parle. C'est ce qu'on veut faire, oui. Oui, parce que je suis convaincu que quelqu'un qui va entendre ça, que ce soit lorsque ça va être diffusé sur les ondes de Boulevard 1021, qui va nous regarder sur YouTube, puis qui file pas bien, mais qu'à voir notre histoire, puis voir comment on s'en est sorti, ben, ça va lui permettre de voir cette lumière-là qu'il faut voir en bout de ligne. Oui, puis tu sais, je dis tout le temps, sauver une personne, quand même j'en sauverai une sur 20, ce sera cette personne-là de plus, puis peut-être cette personne-là va faire comme nous deux, de partager ce qu'elle a vécu elle aussi. Mm-hmm. C'est de le faire petit peu par petit peu comme ça, que ça va venir de moins en moins tabou, puis qu'on va peut-être réussir à baisser le taux de suicide aussi au Québec. Exactement. Avant qu'on rentre peut-être dans nos histoires personnelles, je veux juste que tu me parles. Toi, ça fait plusieurs années que tu agis à titre de conférencier. Oui, dans le fond, moi, ma tentative, c'était en 2016. Puis après ça, je voulais trouver une façon de faire pour pas que les gens se ramassent où ce que je me suis ramassé. Fait que ça fait, je te dirais, environ 8 ans que je me suis associé avec l'AQPS, l'Association québécoise de prévention du suicide, dont je suis devenu ambassadeur pour eux. J'ai fait des vidéos, j'étais à la Salut Bonjour, j'ai fait des chroniques, je me suis promené beaucoup. Là. Fait que, je te dirais, là, depuis 8-9 ans là, que je suis pas mal là-dedans, là, impliqué beaucoup. Qu'est-ce que tu en retires personnellement de ces expériences-là diverses en tant que porte-parole, conférencier? Bien, pour moi, personnellement, c'est un peu une thérapie. Oui. Je le prends un peu comme une thérapie. Puis, en même temps, c'est de voir, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est de voir l'efficacité de la parole, d'en parler. Je trouve que les gens commencent à s'ouvrir de plus en plus, ce qui n'était pas le cas, là, justement, 9 ans. Tu vois une différence? Oui, vraiment une grosse différence. Juste un exemple, à ma job. OK. Si j'en parle, ou si même moi, encore des fois, je vais le dire, j'ai pas toujours des ups, là, j'ai des downs encore. Puis ils savent, ils viennent me voir, ils vont m'en parler. T'es-tu correct, Eric? Ça va-tu bien? Fait que, tu sais, les gens sont plus ouverts à en parler. Peut-être avec moi, peut-être pas avec d'autres, mais en tout cas avec moi, ça fonctionne bien. Puis, je pense que les gens, à force d'en parler, vont être beaucoup plus ouverts.
Moi, c'est ce que je pense. C'est Oui. ce que je vois aller, en tout cas, présentement. Là. Non, j'ai tendance à penser comme toi. D'ailleurs, je vais rappeler un 866 appel. Ouais. Si jamais vous vivez un moment difficile Ouais. présentement, que vous êtes en train d'écouter le podcast, puis vous dites, hey, crème, moi, j'ai vraiment des idées noires. Un 866 appel, vous allez tomber sur une aussi gang texto à cette extraordinaire. heure, Oui. 53 53 53. Puis Internet, suicide.ca, tu as tellement de choses que tu peux aller chercher là-dessus. Puis toutes les informations sont là. Fait que, tu sais, je peux pas dire qu'il n'y a pas de défaite, mais tu as toutes les occasions pour pouvoir aller chercher de l'aide. Tu vois, moi, c'est le début de ma thérapie, je vais le dire comme ça, avec ce podcast-là. J'en ai déjà parlé à la radio de ma situation, de ce que j'ai vécu. Moi, c'est en 2019, en juillet 2019, que j'ai fait ma tentative. Mais je m'étais dit, quand je vais me sentir prêt, puis là, tu étais mon cousin, je veux faire comme Eric. Je veux justement aller en parler, sensibiliser les gens, puis faire en sorte que les gens se sentent normal de vivre des périodes difficiles. C'est vraiment ça l'objectif. Puis, parce que moi, si on prend en 2019, lorsque j'ai fait ma tentative de suicide, puis là, maintenant, ben, je suis devenu animateur de radio, ce que j'aurais jamais pensé possible en 2019. Je trouve ça cool comme histoire, là. Je vais le dire de même. Là. Je trouve ça plaisant comme histoire. Puis je veux justement que les gens normalisent le fait que ça va pas toujours bien dans la vie. Non. Parce que moi, j'étais quelqu'un d'hyper dynamique, puis je suis encore. Mais quelqu'un que tu me demandais, hey, comment ça va? Ça va super bien. Ça allait toujours super bien. Mais dans les faits, là, la journée que j'ai fait ma tentative de suicide, là, j'ai sûrement répondu 4 fois que ça allait super bien, puis ça allait pas bien pantoute, on s'entend. Là. Moi, je dis souvent le syndrome du masque. Oui. Tu sais, tu as le masque avec le grand sourire, mais derrière ce masque-là, quand tu l'enlèves, en réalité, c'est pas ça. Oui. Puis maintenant, ben, je me permets de le dire aux gens. Hey, aujourd'hui, non, ça va pas bien. Aujourd'hui, c'est une journée difficile. Pareil. Voici pourquoi c'est difficile. Au début, la réaction était, je sais pas si tu as vécu la même chose, mais au début, moi, la réaction était, mon Dieu, on n'est pas habitué de se faire dire que ça va pas bien. Ça les saisit. OK, qu'est-ce que je peux faire? Plutôt comme certains stress qui entraient. Mais c'est parce que tout le monde a le réflexe de dire hey, salut, ça va? Puis tu continues ton chemin. C'est vrai, ça. Fait que dans ta tête, c'est il va bien. Puis moi, je continue. Puis même s'il me dit oui, non, c'est un réflexe qu'on a. Puis je rencontre quelqu'un, je vais prendre une marche dans le bois, dans la rue. Bonjour. 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 Tu sais, c'est un réflexe. Ouais. Mais c'est la même chose pour ça. Comment ça va? Ah, cool. Tu continues ton chemin. Mm-hmm. Mais quand quelqu'un te dit non, tu as deux choix. Soit que tu t'arrêtes puis tu te dis qu'est-ce qui se passe, puis tu vas jaser avec. Ou ben non, puis tu fiches. Oui. Puis beaucoup de monde fiche. Bien, clairement. Malheureusement. On n'est pas habitué, c'est pas dans nos normes. Non, puis on est tout le temps trop pressé. C'est vrai. Tu sais, si tu demandes à quelqu'un s'il va bien, assure-toi de peut-être être prêt au moins à prendre un petit 2 minutes avec. Hey, j'aime ça ce que tu dis. Ne demande pas de prendre une demi-heure avec. 2 minutes. Ouais. Juste dire, regarde, si ça va pas, tantôt, je finis dans ta l'heure. Si tu as le goût, je suis là pour toi. On va jaser, on va prendre du temps. Ouais. Mais assure-moi que tu vas être là pour qu'on en jase. Juste ça. Juste d'y montrer qu'il y a quelqu'un qui va être là pour l'écouter. Puis même pour cette personne-là, ça va désamorcer un petit peu son côté négatif de sa journée. Hey, shit, j'ai quelqu'un qui est prêt à m'écouter. Fine. Mais tu le revois tantôt, peut-être qu'il va être moins négatif. Ouais. Il va faire hey, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui va m'écouter, qui va peut-être m'aider. Juste ça, là, des fois, un petit 2 minutes, mettre la main sur l'épaule. Mm-hmm. C'est pas grand-chose, là. C'est un petit geste. Mais d'être moins à la course puis de prendre le temps, je pense que ça peut être important. C'est super important ce que tu dis là. Puis en même temps, ça m'amène à parler de nos histoires parce que je vais te poser cette question-là. Le regrettes-tu de ne pas en avoir parlé de ta détresse? Moi, mon problème date de très longtemps. Je te dirais, date depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Moi, j'ai été placé au Mondioville. Mm-hmm. Puis, c'était Noël. Puis, mon père n'est jamais revenu me chercher. Puis, il m'a abandonné là. Moi, à partir de là, j'ai fait OK, non, ça marche pas. Moi, je vais m'organiser tout seul. J'ai pas confiance en l'adulte. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, l'adulte, là, je voulais rien savoir. Au secondaire, au primaire, les travailleurs sociaux, tout ça, je voulais rien savoir. Fait que, tu sais, le petit gars turbulent, agressif, contre l'autorité, tout ça, c'était à moi, ça. Puis. Parce que tu avais cette rage-là. J'avais la rage contre l'adulte en dedans de moi. Fait que je voulais rien savoir. Fait que de ne pas en parler, pour moi, au début, c'était comme normal. Parce que j'ai toujours foncé. Puis, tu sais, dans ma conférence, c'est ce que je dis, c'est j'ai un pack-sac invisible. Chaque problème que j'avais, je le prenais, puis je le mettais dans mon pack-sac. Je me disais, un jour, je vais peut-être le régler, mais je continuais à avancer. Moi, ma ligne était à droite, puis j'y allais.
Mais à un moment donné, le sac à dos, il vient trop lourd. Oui, parce que là, tu te disais, je vais toujours avoir l'énergie anyway, pour passer au travers. Hey, regarde, il n'y en a pas de problème, j'ai vécu pire, on continue à aller par en avant. C'est en plein ça. Puis comme tu disais tantôt, on ne veut pas parler. Non. Moi, je voulais pas rien savoir de parler. Je fais ma petite affaire, point la ligne. That's it. Fait que, tu sais, est-ce que je le regrette? Aujourd'hui, avec du recul, oui. C'est sûr que j'aurais aimé avoir les outils pour pouvoir le faire, puis peut-être avoir rencontré des gens qui auraient pu m'aider avant. Mais est-ce que j'aurais accepté l'aide dans ces années-là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que plus jeune, comme je te dis, j'étais tellement contre l'autorité que je me foutais totalement des gens qui voulaient peut-être m'aider, puis que je voyais pas qu'ils voulaient m'aider, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu dis parce que, tu sais, pour être aidé, il faut avoir une ouverture. Il faut quand même avoir une ouverture. Parce que c'est pas facile, les thérapies. Là. On en a vécu, non, c'est pas facile. Puis, on se le cachera pas, les gars, je dirais pas que les gars, c'est plus difficile que les filles. C'est pas vrai. Ce que je dirais, c'est que les gars, souvent, c'est le mâle alpha qu'on veut tout le temps avoir l'air, hein, le tough, qui est capable de tout prendre sur ses épaules. Moi, tout le monde me disait, voyons donc, ça se peut pas. Toi, Eric, tu fais des combats extrêmes. Tu sais, je suis dans les arts martiaux depuis toujours, je m'entraîne, je fais des combats, je suis tout le temps de bonne humeur. À Jim, on m'appelait Monsieur Sourire. Ça peut pas être toi. Oui. C'est drôle, là-dessus, ça se ressemble beaucoup, parce que moi, c'est la même chose. C'est quand je disais, moi, j'étais toujours celui que ça allait super bien. Ouais. J'étais toujours le gars qui, hey, voyons, qui fait Jeff Fortin, hein, mais c'est toujours cool. Moi, son nom, c'est G, là, tu le sais. Là, fait que, hey, G Fortin, voyons donc, mais il est toujours de bonne humeur, lui. Il est toujours hot. Il est toujours en train de s'impliquer avec ses enfants dans tout. Il est bénévole pour 8 organisations. La vie est belle. Puis moi, ben, tu sais, c'est différent de toi parce que j'ai pas vécu l'abandon que tu as vécu. Là. Tu sais, tu connais mes parents, tu sais à quel point c'est des bons parents. Là. D'ailleurs, je les salue, ma mère et mon père, Lucie et Denis. Mais, salut! Mais, moi, c'est par rapport à la performance. C'est ça qui m'a amené mon déclin mental puis mes idées noires parce que j'avais toujours été quelqu'un qui voulait repousser les limites. Je courais un marathon à 3h36, c'était pas assez vite. T'en voulais toujours plus. Exactement. Puis, c'est vraiment sur 2 sphères, moi, que ça arrivait. Puis, c'est pour ça que je vais en parler parce que des fois, c'est pas toujours. On a tendance à relier le suicide à un événement qui est arrivé. Hey, j'ai vécu une rupture. Paf, là, c'est le suicide. Je vis une faillite. Paf, c'est le suicide. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais ça peut être de l'accumulation de plusieurs choses. Exactement. Comme moi, en tout cas. Ben, moi, c'est la même chose. C'est un peu la même affaire dans le sens, quand tu parles du pack-sac, moi, je dis, il n'y en a pas de problème. Regarde, on le met dans le pack-sac, on avance. Il n'y a pas de trouble. J'ai toujours été un gars de résultats. Puis jusqu'à temps que je me cherche beaucoup personnellement et professionnellement. Puis je m'explique, professionnellement, j'avais visé des hauts standards, dans le sens que, moi, jeune, j'ai été gestionnaire au RTC, après ça, je suis devenu directeur chez Desjardins, tout le kit, fait que le côté professionnel avait pris énormément de place dans ma vie, mais pas juste le côté professionnel, le standing. Puis je m'écoeure quand je dis ça, parce que j'aurais jamais voulu être cette personne-là, puis ça a fait justement partie de la dépression puis des idées noires. J'ai donné un gars de standing, un gars de hey, regardez-moi, G Fortin, comment je shine. Mais dans le fond, je shinais pas pantoute, mais c'était ça. Puis l'autre chose, c'est personnellement, puis c'est par rapport à la famille que j'ai bâtie. J'étais malheureusement plus bien dans la famille et la relation de couple que j'étais. Mais tu connais mes parents, ça fait 60 ans qu'ils sont mariés. Mon frère était avec sa blonde à ce moment-là. Mes chums de gars étaient tous encore avec leur blonde, souvent leur blonde d'enfance. Il y avait des enfants. Fait que là, je me disais, okay, je suis donc bien pas bon. Comment ça, moi, je suis pas capable d'être heureux dans ce que je veux? Puis, tu sais, quand on parle de standing, mais j'avais décidé de faire le changement professionnel puis de m'en aller travailler au communautaire. On s'entend quand tu passes de directeur chez Desjardins à travailler au communautaire. Tout ce que tu as brandé, puis tout ce que tu étais, d'être la personne au niveau familial, que, hey, moi, il n'y a pas de trouble, je vous paye Walt Disney, on y va. D'être cette personne-là que, hey, chérie, il n'y a pas de trouble, tu es aux études, on achète une maison quand même. Mais là, venait de s'effondrer. Fait que ce changement de rôle-là, même si je redevenais en adhésion avec mes valeurs au niveau professionnel, m'a complètement déstabilisé. Et déstabilisé à me dire, t'es donc ben pas bon, Jeff Fortin. T'es plus capable d'amener de l'argent à la maison. T'es plus capable de t'occuper de ton couple. T'es plus capable de t'occuper de ta famille. T'es toujours distrait. T'es plus là. Puis c'est ça qui m'a amené. Fait que
je vais le dire comme ça, mon histoire avec le suicide s'est construite à petits pas. Un petit peu. Et non pas avec un grand pas d'un événement Ouais. qui est arrivé. Petit pas par petit pas, parce que je parlais pas, parce que je voulais pas me confier, parce que j'avais honte de ce que Oui, j'étais c'est devenu. ça. Ben, petit pas par petit pas, je me suis en allé vers le C'est suicide. la honte, puis la peur de déranger. Ah, tu frappes tellement un bon point. Ça, là, moi, là, c'était... Tu sais, c'est drôle, je m'amuse à dire... C'est drôle de dire ça de même, là. Moi, je m'amuse à dire que j'ai plusieurs sortes d'amis. Ah, c'est vrai, ça. J'ai le monde des arts martiaux. J'ai le monde de la danse, parce que je danse depuis... J'ai le monde de mon travail. J'ai mes amis, que je dis réguliers. J'ai ma famille. Ça en fait du monde, ça, là. Mhm. J'ai pas demandé à personne là-dedans. Là. Ouais. T'sais, même mon meilleur ami d'enfance n'était même pas au courant de toute mon histoire d'enfance. Rien pantoute. La seule personne qui était au courant de toute mon histoire, c'était ma conjointe de l'époque, that's it. Personne d'autre, là. Personne d'autre. Fait que, tu sais, je me confiais pas à personne, j'extériorisais pas mes problèmes pour essayer de trouver de l'aide, tu sais. Fait que la honte de déranger, la honte d'avoir l'air faible, la honte d'être passé pour un lâche. Carrément ça. Passé pour un lâche. Puis surtout qu'en plus, tout le monde. Tu sais, je montais dans la cage, dans le ring, puis tu sais, t'as tout le monde. Ah, ça gueule après toi. Tu sais, yes, je suis capable. Puis là, du jour au lendemain, d'aller voir quelqu'un me dire, regarde, ça va pas bien, je file pas. Pensez pourquoi, tu sais. Ah oui, le guerrier versus c'est celui ça. qui va pas bien. Mais tu sais, le guerrier dans la cage, dans le ring, mais moi, n'importe qui devant moi, je m'en sac, là. Mais la douleur que j'avais ici en dedans, je n'étais pas capable de l'affronter, de prendre des mesures pour m'aider là-dessus. Moi, dans ma tête, c'est vrai, je suis donc bien vache, donc bien, tu sais, lâche de ne pas aller chercher cette aide-là. Fait que tu renfonces. Tu sais, quand à un certain point, la douleur est tellement pesante ici, tu as de la misère à respirer. Tu as l'impression que quelqu'un t'es assis sur toi et qu'il ne bouge pas de là. Fait que, tu sais, tu fais quoi avec ça? Ah, moi, c'est la même chose. J'avais Tu sais, l'impression dans le ventre de peser 200 livres. Oui, carrément. Tellement j'avais de l'angoisse, de l'anxiété, de la Exact. honte, du stress, de la tristesse, de la colère. C'est ça. Mais là, on Tout n'en ça voit plus de était solution là, mélangé. dans ce temps-là. Non. Parce que là, tu vois noir à travers ça. Parce que là, tu ne vois plus la solution. Qu'est-ce que tu fais? Tu te renfermes parce que tu ne veux pas déranger personne. Fait que là, tu lâches toutes tes passions. Moi, je faisais du sport, je m'entraînais 6 jours sur 7. Je faisais plus rien. Là. Fuck all. Là. Absolument plus rien. Qu'est-ce qui arrive? Ben, tu te morfonds dans ton coin en petite boule. Le monde t'appelle, tu réponds pas. Le monde cogne à la porte, tu réponds pas. À un moment donné, ça pète. Ça pète. Ouais. C'est ce qui est arrivé. Ça a pété. Y a-tu du monde qui t'ont reproché de ne pas en avoir parlé? Moi, mon Oui. chum Pascal, Oui. il me le reproche encore. Mais il me le reproche Différemment encore que. maintenant, Ouais. différemment, Ouais. de façon plus... Quasiment Ben, joke un peu. ouais, tu de sais. façon quand même assez émotive, parce que Ouais. des fois, il disait hey, ça n'a pas d'allure, crime, j'aurais Ouais. pu te perdre. Ouais. Puis il dit t'avais justement parlé, comment ça, tu Ouais. m'en as pas parlé. Puis j'y explique justement ça, qu'à un moment donné, t'es tellement pris dans tes problèmes, tu souffres tellement que moi, j'avais pas le goût d'en parler. Ouais. Parce que, d'un, j'avais pas le goût de montrer ce visage-là de moi-même. Exact. Première barrière. Puis deuxième barrière, le temps que je passais avec mes chums, c'était du bon temps. Ouais. Fait que ça me tentait pas de le transformer encore en maudit problème que je C'est ça. vivais. Puis, tu sais, en étant justement avec ton monde comme ça, tu as le goût, justement, tu dis, peut-être que ça va se replacer. Fait en ayant du bon temps avec mes amis, avec ma famille, ben, si je ne monte pas, ben, peut-être que ça va me donner un petit peu de pep, puis ça va aller mieux par la suite. Mais dès qu'on tombait tout seul, ça récrasait encore. Puis, tu sais, pour répondre à ta question, oui, j'ai des gens qui me l'ont reproché, dont un qui m'a tellement surpris, parce que moi, quand on m'a retrouvé, c'est un de mes bons amis, mon beau-frère, le chum à ma soeur, puis un policier qui m'ont retrouvé. Ils t'ont décroché, je me trompe pas. C'est ça, exactement. Puis, j'ai un de mes amis que j'ai revu, genre, 4 ans après l'événement. C'est quand même loin, là, 4 ans après. Là. Puis, il me fout une claque sur l'épaule, puis il me dit, toi, il faut que je te le dise. Quoi, tu sais? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? De quoi tu parles, là? Il dit, cette journée-là, là, j'étais là dans les recherches. J'étais là avec le monde qui te cherchait. Il dit, si tu m'avais appelé, je serais allé te chercher. Puis je t'aurais botté le derrière. Puis on aurait trouvé de l'aide.
Mais jamais que j'aurais pensé que cette personne-là me dirait ça. Jamais j'aurais pensé que cette personne-là serait là avec le monde à me rechercher. Fait que, tu sais, du monde, comme je te dis, les 5 groupes d'amis que j'ai, j'en ai en tabarouette des connaissances. J'en ai en tabarouette des amis, là. Mais j'ai pas voulu déranger personne. Et puis c'est fou ça, tu m'amènes sur quelque chose, ça me fait réfléchir. C'est fou comment, des fois, on se rend pas compte à quel point on est important pour certaines personnes. Beaucoup. Beaucoup. Puis, c'est c'est pas con. Depuis que je milite beaucoup pour la prévention, j'ai plein de gens qui viennent me voir. Puis, juste, mettons, juste des connaissances, tu sais, que je vais voir une fois par 2 ans ou une fois par année, puis qui me disent Hey, sérieux, là, quand je vois tes reportages ou quand je te vois sur scène en train d'animer, tout ça, ça me fait du bien de te voir. C'est le fun. On devrait se parler plus. J'aime ça, ta vibe. J'aime ça, tu sais. C'est valorisant. Mhm. Mais c'est dur de savoir. Ben, dur de savoir. T'as pas à savoir qui tient à toi nécessairement pour demander de l'aide. En effet. Moi, je pense, maintenant, je le pense de même. Je pense que peu importe qui est proche de toi, une connaissance peut t'aider à sa façon. On n'est pas tous des intervenants. C'est pas tous des psychologues, des psychiatres. Mais chaque personne a une oreille. Chaque personne est capable d'écouter pour la suite, après ça, ben, de dire, ben, regarde, j'ai peut-être des contacts, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour toi, tout ça. Fait qu'il y a plus de gens qu'on pense qui peuvent nous Ouais. aider. Mais quand on est rendu un genou à terre, là, c'est dur de voir qui peut nous aider. Tu sais, il ne faut pas attendre d'avoir les genoux à terre pour demander de l'aide, mais si tu as un genou à terre, il ne faut pas avoir honte. Puis s'il faut que tu mettes les deux, mets-les les deux. Mais il y en a de l'aide. C'est pour ça que moi, je veux en parler le plus possible pour montrer aux gens qui écrivent, regarde, toi, tu t'en es sorti, moi, je m'en suis sorti. Puis, quand je fais mes conférences, la première chose que je dis aux gens, parce que moi, ma conférence, c'est vraiment une conférence témoignage. Je mets ma vie au complet sur la table de ma naissance à aujourd'hui. J'explique tout. Mes agressions sexuelles que j'ai eues, mes abandons, ma séparation, la vie, j'ai eu, famille recomposée, tout. Je donne tout, ma faillite, je dis tout. Mais ce que je dis aux gens, c'est, on n'est pas là pour se comparer. Toi, ce que tu as vécu, peut-être que moi, j'aurais jamais passé à travers, et vice-versa. Tu n'as pas les mêmes valeurs que moi, tu n'as pas le même vécu que moi. Fait que ça fait en sorte que les épreuves que tu as peuvent être aussi dures pour moi que pour toi. Donc, il faut arrêter de se comparer. Il faut arrêter de dire que cette personne-là est bien et qu'il n'y en a pas de problème. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est en train de vivre, puis on ne sait pas comment qu'elle le vit. Même si peut-être que moi, ce qu'elle a comme problème, je dirais, c'est facile pour moi. Peut-être pas. Il n'y a pas une personne sur la planète qui va passer par où j'ai passé qui va réagir de la même façon que moi. Et même chose pour toi. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est important de faire attention à ça, puis de mettre des fois les souliers de l'autre personne. Tu sais, quand on a un problème, moi, ce que je dis souvent, l'analogie que j'amène, moi, c'est mon sport de combat. Tu sais, je fais des arts martiaux mixtes, le MMA. Quand on est dans une cage, je suis tout seul devant mon adversaire. OK? Mais avant mon combat, là, j'ai une préparation. J'ai un coach en boxe, j'ai un coach en kickboxing, j'ai un coach en lutte, j'ai un coach en sol, j'ai mon coach principal, nutritionniste, entraîneur. Il en a fait du monde, là. Dans la vie, c'est la même affaire, là. J'ai un coach financier, j'ai un garagiste, j'ai un dentiste, j'ai un psychologue. Nomme-les, là, il y en a plein, là. Fait que si j'ai un problème, exemple, de finance, pourquoi je me tue à essayer de me sortir de la merde si je ne suis pas capable, mais que je sais qu'il y a des professionnels pour ça, pour m'aider? Mhm. Si ça ne va pas dans ma tête, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des médecins. Oui, je comprends, c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Je suis d'accord, je sais, j'ai passé par là. Mais il y a un spécialiste pour chacun de nos problèmes. J'ai un problème avec mon auto, je vais aller au garage. Ben banal, j'ai un divan à déménager. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas capable de le déménager tout seul. Je vais t'appeler. Ah oui. J'ai besoin de bras. Petite bière, une pizza après. Ah ouais, je vais y aller. Bon. G, je fais le pot aujourd'hui. J'aurais besoin de jaser, une petite bière, un café, quelque chose, ça te tente dessus. Ça se fait. Mais sacrément, on le fait pas.
On a peur de déranger, on a peur d'avoir honte, on a peur de plein d'affaires. Puis il faut le faire. Puis c'est ce que j'ai pas fait. Fait que c'est ce que j'encourage les gens de faire. Puis oui, on peut avoir honte. Moi, ce qui m'a aidé un peu, c'est mon PAE. Moi, j'ai un programme d'aide aux employés. C'est pas toutes les compagnies qui l'ont. Mais ceux qui l'ont, profitez-en donc. Ça va vous aider, ça reste discret. Puis si ça marche C'est pas, confidentiel. c'est confidentiel. Fait que tu y vas avec ça, puis ils vont te référer. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, je veux dire, tu vas magasiner un chandail au magasin. Là. Premier que tu fais, c'est celui que tu achètes. Non. Tu l'as essayé, je l'aime pas. On essayé un autre. Ben, un psychologue, c'est la même affaire. Moi, mon gars, parce que quand j'ai eu ma période difficile, il a fallu que mes enfants consultent eux aussi là, avec ce qui s'est passé. Il n'y avait pas le choix. Mon garçon, là, a pris 4-5 psychologues avant que ça marche. Là. Ah ouais, moi, le premier, c'était correct. Mais la deuxième, par exemple, ça a été extraordinaire. C'est ça. Moi, j'en ai eu des bonnes, des moins bonnes. Là, j'en ai une excellente. Je la réfère même pas, je veux la garder. Je fais des jokes là-dessus, mais c'est ça l'affaire, c'est que il y a plein de façons de s'aider. C'est juste qu'il faut le faire. Mm-hmm. Le soir fatidique, tu te sentais comment? Je vais être franc avec toi. Je me souviens pas de tout. Parce que cette journée-là, c'était dans une période quand même assez houleuse au niveau de la famille recomposée. Moi, j'étais redéménagé de mon côté. Puis, c'était notre semaine qu'on tombait juste tous les deux. Puis, mais c'était houleux pas mal. Puis, on se fait un souper à la maison, puis ça, disons-le en bon québécois, ça a chié. Mais j'avais toute l'accumulation. Ça faisait 6 mois que j'étais en arrêt de travail pour une dépression majeure. Puis, ça allait vraiment pas. J'étais un gars de 180 livres, j'en pesais 160. Là. Ça allait pas bien. Là. Puis, la relation s'est terminée là. C'est ce qui a fait déborder le vase. Mais il y en a qui disent, ouais, tu as fait ça pour une rupture amoureuse. Non. Non, c'est tout le pack-sac. C'est tout le pack-sac de mon enfance, d'avant, de tout le cheminement, la faillite, toutes mes affaires, qui a fait en sorte que ça l'a explosé. Sauf que moi, il y a une place, moi je reste à Rive-Sud, à Charny, j'aime beaucoup aller marcher aux chutes, aller me promener, puis j'ai dit à cette personne-là, je dis, garde, va-t'en, barre la porte, laisse la clé là, puis moi, je vais aller prendre une marche. C'est la dernière chose que je me rappelle. Je suis allé là-bas, tout ce que je me souviens, c'est d'avoir ouvert mon coffre de char, puis that's it. T'avais-tu préparé justement ton matériel? Rien, c'est... Rien partout. Moi, dans ma voiture, chose que je n'ai plus maintenant, j'ai toujours des sangles, des wraps, de la corde, dépanner quelqu'un, attaché de quoi. J'ai plus rien de ça. C'est avec ça que tu as dit, OK, j'en mets fin. Fait que j'ai pris ça, je suis allé dans le bois, puis j'ai mis fin. Je me souviens pas, j'ai écrit un message Facebook. Ouais, parce que ça, un de nos cousins, Stéphane, l'a reçu. Oui, ma fille aussi. Oh my God. Ouais. Tu sais, les réseaux sociaux, ça a du bon, mais ça a du foutrement pas bon. Ouais. Mais moi, je m'en souviens pas de ça. Publié sur Facebook. Sur Facebook. Je pensais que tu avais envoyé des messages en privé. Non. Aïe, aïe, aïe. J'ai envoyé ça sur Facebook, sur mon wall, là, sur mon mur. Puis ma puce, elle partit en course en haut voir sa mère, puis en panique générale, avec raison. Ben oui. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Une fois l'acte fait, mon téléphone a sonné. Mais j'ai pas été capable de le prendre comme il faut. Il a tombé à terre. Puis c'est avec la localisation GPS qu'ils m'ont retrouvé. Wow. Quand ils m'ont retrouvé, ça faisait 20 minutes depuis l'appel que j'étais accroché là. Ouais. T'essayais-tu de te combattre? Un peu, oui, au début. Parce que j'ai réalisé, un coup j'ai fait le geste, c'est là que j'ai réalisé que là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je voyais mes enfants, puis j'ai fait, non, sacrément, t'es innocent. Tu peux pas faire ça. Mais t'es trop tard. Mm-hmm. Puis, tout ce que je me souviens, c'est je me suis réveillé, j'étais couché par terre. Mon ami me tenait la main d'un bord, j'entendais une voix, mais de très loin, parce que j'étais parti. Puis, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu, je pense, un premier répondant médical, ça devait être un pompier, il mettait l'oxygène. Puis, après ça, plus rien. Après ça, j'ai vu les lumières dans l'ambulance. Je me rappelle d'avoir été malade. Parce que ça a l'air que l'oxygène pur fait en sorte que tu peux être malade. J'ai été malade. J'entendais plein de bruit autour de moi. Puis après ça, je me suis réveillé à l'hôpital. Tu vois, moi, c'est drôle parce qu'il y a une similitude et il y a une différence dans nos histoires. La similitude, j'y arrive, c'est nos enfants. La différence, c'est que moi, au contraire de toi, moi, j'avais tout préparé. OK.
La mère des enfants était partie en camping, on était encore ensemble à ce moment-là. Ouais. Avec les enfants, une chum de fille puis ses enfants. Fait que je savais que j'avais 3 jours de libre. Fait que j'avais tout préparé dans le sol. Moi, j'avais des cordes genre, pour m'entraîner. Fait que je me disais, bon, ben, c'est avec ça, après une poutre du sol, que je vais mettre fin à mes jours. Le Ouais. petit marchepied, tout était prêt. Puis, j'ai décidé, je faisais ça parce que moi aussi, là, je vivais des moments très difficiles, puis j'avais pas beaucoup d'énergie. J'ai dit, je vais aller avant m'étendre un peu sur le coussin dans la piscine. Puis je me suis endormi là. Chose complètement irrationnelle. Tu sais, je pense que quand tu es rendu à ce moment-là, tu es très irrationnel. Là. Beaucoup. Je me réveille, il est 5h30, puis là, c'est vrai, crime. J'arbitre au deck hockey à soir. Tu t'imagines-tu, je pensais plus que j'arbitrais au Ouais. deck hockey. Ben, je sais pas d'allure, je peux pas faire ça. Je vais aller arbitrer. Fait que j'ai décidé d'aller arbitrer. Je suis arrivé juste parce que je commençais à 6h, puis j'ai décidé d'aller arbitrer. Et là, c'est en arbitrant que moi, tu sais, l'image que tu as vue de tes enfants, toi, quand tu t'es lancé Ouais. dans le vide, moi, c'était en arbitrant au deck hockey que dans ma tête, là, je voyais juste mes enfants. C'est ça. Puis là, je voyais le matériel près dans le sous-sol. Puis là, je voyais mes enfants. Puis là, je voyais le matériel près dans le sous-sol. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça à Édouard Pelliot. Ça n'a pas de sens que je fasse ça. Puis j'entendais la fameuse chanson Salut Salaud des vilains pingouins dans ma tête aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est ma gang de chums de gars d'enfance aussi que je voyais dans ma tête. Puis je me disais. Puis là, c'était très graphique. Je les voyais au-dessus du trou. Puis là, je me disais, tabarnak, ils vont donc bien m'en vouloir, eux autres. Ouais. On disait, voyons, Chris de cabochon. Comment ça, tu nous en as pas parlé? Il va être trop tard, moi, être dans le temps. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme tout ça que j'ai vu parce que, tu sais, moi, contrairement à toi, c'était plus prémédité parce que dans la journée, j'avais écrit une lettre de 6 pages qui expliquait pourquoi je passais à l'acte. OK. C'était dans mon ordinateur. Je n'avais pas imprimé rien, c'était dans mon ordinateur. Et là, ben, quand j'ai vu, parce que moi, je me disais, hey, c'est parfait. 3 jours, les enfants et ma blonde ne sont pas là. Fait comme ça, c'est pas eux autres qui vont me trouver dans le sous-sol. Ouais. Je vais leur épargner ça. Ça va être du monde à la job. Ils vont dire, voyons, crème G n'est pas rentré. Ils savent où j'habite, ils vont arriver chez nous. Puis C'est ça. bon. Fait que je me disais, c'est comme ça que ça va se passer. Fait que les enfants, quand ma blonde et les enfants vont venir, ben, au moins, c'est les policiers qui vont dire, hey, regardez, il est mort, c'est suicidé, mais ils n'auront pas vu C'est ça. la scène. Fait que j'avais tout préparé de cette façon-là avec la lettre. Mais là, c'est à la surface de deck hockey. Puis écoute, je me souviens plus pantoute des matchs que j'ai arbitrés. C'est comme toi, là, c'est le Ah non, c'est blackout total. blackout. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, je peux pas faire ça. Fait que j'ai texté mon frère, puis j'ai texté mon chum Pascal. J'ai texté mon frère, puis je l'ai envoyé en mission. J'ai dit, hey, va chez nous. Va m'attendre quand je vais venir du deck hockey parce que je file vraiment pas, puis je veux pas rester tout seul chez nous. Voilà mon code d'ordinateur. Lis la lettre que j'ai laissée là-dedans. Puis j'ai texté mon chum Pascal, puis j'ai juste dit appelle mon frère, il va t'expliquer. OK. Fait que mon chum Pascal a appelé mon frère. Puis là, mon frère dit ben là, t'as. Mais mon chum Pascal a tellement eu le bon réflexe. Lui, il est pas allé chez nous. Il est venu m'attendre au deck hockey. Ouais. Il m'a regardé arbitrer 3 games de deck hockey. C'est pas vrai dans qu'il les partait tout estrades. seul. Non. Puis je me souviens de le regarder. Il parle pas. Il est assis là. Il attend. Puis à un moment donné, je le regarde. Je vais juste dire merci, man. Tu as eu le bon réflexe de faire signe à 2 personnes en qui tu avais confiance. Ouais. Ton frère et ton best chum. Moi, malheureusement, j'ai pas eu ce réflexe-là. Ouais. Puis pourtant, sacrément, il y en a du monde. Ben oui. Mais Mais tu sais, j'ai eu le bon réflexe, mais j'ai quand même eu le bon réflexe très tard. Là. tard, oui, mais mais attends quand même. vaut mieux tard que jamais. Ouais, t'as raison. Tu sais, les dommages collatéraux sont quand même là, mais moins néfastes que si t'avais pas fait signe à tes amis. En effet. Parce que tu serais plus là. En effet, t'as raison. Fait que tu sais, tu peux ou pas te reprocher de... Tu sais, tu l'as fait. Ouais. Le principal, c'est que tu as eu le bon réflexe de le faire, tu sais. Non, en effet. Quand tu y repenses, tu vis comment avec cette situation-là maintenant? Ça va faire 10 ans au mois de novembre. 3 novembre, ça va faire 10 ans. 10 ans. Puis je m'en veux encore. Moi, t'es encore fâché après tout? Pour quelle raison? Les dommages collatéraux. Ouais, beaucoup. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que j'étais plus là. J'étais parti.
Tu sais, ma fille, quand c'est arrivé, elle a été peut-être 2 semaines sans me parler. Elle m'avait écrit une lettre. Elle n'est jamais venue me voir à l'hôpital. Je la comprends. Mon garçon, il était là tous les jours, ou presque. Les médecins venaient me voir et disaient bon, monsieur Légaré, votre garçon va devoir sortir pour qu'on puisse jaser. Je dis non, il veut rester, il veut comprendre, il veut savoir. Fait que Brandon, il a tout vu aller, il a tout su, il a tout T'avais quel compris. âge à ce moment-là? 8 ans, avait? Megan avait 12, Brandon, ouais, à peu près. À peu près. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il était quand même dans l'âge de comprendre. Fait que, au début, ils m'ont gardé. Ils voulaient me garder 3 jours à l'aile psychiatrique. Puis moi, j'ai demandé pour rester une semaine. J'ai dit, c'est pas vrai, je vais ressortir et je vais retomber. J'ai dit, là, organisez-vous, me donner de l'aide. Puis, mais que je sorte d'ici, je vais être béton au niveau de l'aide. Mm. Mais, tu sais, c'est con ce que je vais dire, mais mettons, moi, j'ai plein de tatous. Puis, à un moment donné, sur Facebook, j'avais juste marqué, il me semble que je suis dû pour une thérapie biz-biz. Ouais, ça n'a pas été long. 4 messages sur Facebook, le téléphone qui sonne. Ça va-tu? T'es-tu correct? Qu'est-ce qui se passe? On va-tu te chercher? T'as peu, là, je veux juste me faire tatouer. Là. Je veux dire, tu sais, fait que je le vois qu'il se passe des choses encore, que les gens ils ont été marqués. Puis même encore, tu sais, j'arrive au travail puis je file pas. J'ai plein de monde au travail qui vont aller voir mes superviseurs qui vont dire Éric va pas bien. Puis c'est pas la journée, même à la fin de la journée, j'arrive de faire mon chiffre, le superviseur va me pogner. Éric, tu correct? Ça va-tu? T'as des coéquipiers qui sont venus nous voir, t'as pas l'air filé. Tu sais. Fait que je trouve ça génial de voir que j'ai des gens autour de moi. Oui, parce que c'est sécurisé à ce filet social-là. Là. Oui. Mais en même temps, je trouve ça. J'arrive pas à dire les mots, mais je me trouve lourd dans ce temps-là envers les gens d'être toujours pas à me surveiller, mais à être attentif à ce qui se passe avec moi. Mm-hmm. Puis en même temps, c'est correct. Parce que moi-même, je le fais quand je vois quelqu'un qui ne file pas, je vais aller le voir, je vais lui demander comment il va, je vais en parler avec mon superviseur s'il faut, si c'est au travail. Tu sais, fait que. Mais les dommages collatéraux, sont là, sont encore présents. Puis. Tu sais, quand je regarde aujourd'hui avec l'aide que j'ai été chercher, j'ai encore besoin d'aide. Je vais en avoir besoin toute ma vie. Je sais. Tu sais, j'ai été diagnostiqué post-traumatique avec tout ce qui s'est passé. Puis tout. Fait que, mais si j'avais été chercher toute cette aide-là avant, les dommages collatéraux ne seraient pas là. Mm. Pas comme ça, en tout cas. Ce serait différent. Hey, c'est un message puissant que tu envoies. Tu sais, quand on disait justement au début du podcast, hey, l'objectif, c'est de sauver une personne. Ouais. Je trouve ça puissant ce que tu envoies comme message aux gens présentement qui nous écoutent puis qui filent pas, qui ont des idées noires, qui sont même rendus à avoir établi un plan de match comme moi j'avais Ouais. établi. De dire, hey, demande de l'aide. Ah, il Tu faut. n'auras pas à vivre avec les dommages collatéraux. Non, les dommages collatéraux, c'est énorme. Autant que tu sois encore là après avoir fait un acte, autant, sinon plus, quand tu n'es plus là. Mm. Parce qu'au Québec, c'est quand même 1100 personnes par année qui s'enlèvent la vie. Ouais. Hey, c'est 3 personnes par jour Ouais, c'est fou. au Québec. C'est une personne sur 2 qui sont impliquées direct ou indirectement avec le suicide. Que ce soit des endeuillés, une personne qui a passé à l'acte, ou des gens qui connaissent un ami. Mm-hmm. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment. Fait que, tu sais, tantôt, ce que je disais, tu mets un genou à terre, c'est une chose, t'en mets deux, c'est une autre chose. Faut pas t'avoir honte de le faire. Même si parfois c'est difficile. Fais-le, puis va chercher l'aide. Puis si toi, tu sais pas où aller chercher l'aide, il y a plein de gens autour de toi. Il y a plein de gens qui vont être capables de t'aider. Puis, au pire, 811, un 866 appel, comme tu disais tantôt, tout le monde est à l'heure des cellulaires, 53, 53, 53. Il y en a de l'aide. C'est juste, il faut prendre le temps de le faire sans trop attendre. Si tu as trop attendu, c'est pas grave, il est encore temps. Il est toujours temps. Tout le temps. Tu sais, Tant même que le cœur bat encore et la respiration fonctionne c'est en encore. plein ce que j'allais dire. Tu sais, la journée que j'ai passé à l'acte, il est encore temps jusqu'à ce que je lâche tout. J'aurais pu le faire encore, là. Puis je l'ai Mm-hmm. pas fait. Fait que, tu sais,
C'est sûr que là où ce que je t'ai rendu, bon, veux pas avec la dépression, tout ça, le cerveau, il est plus là. Tu sais, tu vois noir, tu comprends plus rien, tu n'arrives plus à réfléchir. Fait qu'il faut pas attendre trop, d'être rendu trop loin comme ça, justement, là, pour aller chercher l'aide. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Je vous le dis, il y en a. Ici, il faut que Christy, écrivez-moi n'importe qui, je m'en fous. Tu sais, je fais des conférences, puis je le dis à la fin de la conférence. Viens me chercher sur Facebook. Je suis pas un intervenant, mais je suis prêt à t'écouter, puis je suis prêt à t'aider. Ma façon de t'aider, ça va être de te trouver des ressources. J'en ai des gens derrière de moi qui peuvent m'envoyer des ressources. La QPS, là, je suis beaucoup avec eux autres. Là. J'ai besoin de quoi, je les appelle, je les écris, puis c'est automatique. Là. L'équipe à Hugo, là, c'est une équipe de phénomène. Là. C'est fou. Là. Ils sont proactifs. Solène, Azadé, toute cette gang-là, je les écris, puis OK, pour tel sujet, oui, Eric, tu peux faire appeler à ce numéro-là, tu peux les envoyer sur ce lien-là. Tu sais, j'ai de l'information en fou. Il y en a, là, j'en ai la preuve avec eux autres. Là. Fait que c'est le fun pour ça, tu sais, Ben oui. d'aller chercher l'aide quand tu sais qu'il y en a. Là, tu sais. Non, puis il y en a beaucoup de gens qui souffrent. Tu sais, moi, ça C'est va être fou. la 4e fois que j'en parle en public. Là. Je n'ai parlé 3 fois à la radio, mais dans des moments plus courts que le podcast. Je vais être rendu à 45, 50, 55 Ah ouais? Messenger de gens qui m'écrivent, puis des gens, des fois, que je connais pas, là, Ben, qui me cliquent, puis qui disent « Hey, merci pour ton ouais, témoignage. Je vis une passe difficile, mais tu m'encourages. » exact. Je me dis « Crème, il y a donc bien du monde en souffrance. Quand j'ai passé à Salut Bonjour, le lendemain, j'étais au métro. Quelqu'un qui m'a la main sur mon épaule. Monsieur Légaré. On dit, oui. Je veux juste vous dire de quoi. J'ai dit, j'allais passer à l'acte. Je vous y vais, salut, bonjour. J'ai reviré de bord. » Wow. J'ai demandé de l'aide. Ah, les genoux m'ont scié, là. Incroyable. Fait que, tu sais, avec ma job à Poste Canada, j'ai fait le tour des bureaux de poste du bas du fleuve. J'en ai fait à Montréal. Je me suis promené pour le syndicat de la SQ. Tu sais, j'étais allé en voir, là, puis il y a plein de monde qui me réécrivait après. Puis il y a plein de monde qui me remerciait. Il y a plein de monde qui me demandait de l'info. J'envoyais de l'info pour les aider. Fait que, tu sais, il y a moyen de trouver. Il y en a partout. Partout. Ah, c'est clair. Les dommages collatéraux, vois-tu, je trouve que tu as mis le point, tu as mis le doigt sur un bon point. Parce que moi aussi, les dommages collatéraux me font encore mal. Mm. Moi, c'était en 2019, fait que ça va faire 7 ans au mois de juillet. Puis, tu sais, je sens que mes enfants n'ont pas vraiment compris Ouais. pourquoi j'étais arrivé jusque-là, pourquoi j'ai voulu passer à l'acte. Il y a cette incompréhension-là qui reste. T'es-tu déjà assis avec eux dans José? Hey, c'est ça le problème, c'est que non. Moi non plus. Il va falloir que je le fasse. Moi tout. C'est ça le Là, ils problème. nous entendent le Fait que dire. c'est Là. ça, Fait que là, exactement. mais non, moi non plus. Ouais, peut-être je vais me permettre de le nommer. Je Ouais. l'adore, mon grand gars de 18 ans, Elliot, là, mais tu sais, je sens que ça crée une distance. Ouais. Ouais, puis tu sais, ils savent, puis ils m'encouragent dans les démarches que je fais pour Ouais. la prévention, tout, puis ils ont toujours été là. Puis... Mais m'asseoir avec eux, puis dire d'en jaser vraiment pour le pourquoi, comme je me sentais, puis tout ça. Je pense qu'ils savent, mais vraiment de s'asseoir, d'en jaser concrètement, comme nous, on le fait là, C'est ça. c'est jamais arrivé. Ouais, puis c'est drôle à dire, hein? Je sais pas pourquoi je suis pas capable. Mais non, Je pense que j'ai peur de devenir trop émotif. J'ai Ben, peur c'est de sûr leur qu'on va faire être mal émotif. encore plus. Je sais pas. On dirait que je veux les protéger de ça. Ouais, mais je pense que ça va venir. Quand le moment va se présenter, ça va se faire, je pense. Mhm. Moi, je le vois de même. Ouais. Je le vois de même, puis c'est sûr, vous allez être émotif. On va être émotif. Mais moi, je suis un broyard, fait que, tu sais... Ah, je vais broyer moi aussi, là. C'est sûr, là. Mais, tu sais, c'est... Je pense qu'un jour, ça va quand même être important, Vraiment. parce que, veux pas, ils doivent avoir des questions, puis c'est tout à fait normal. Puis il va falloir qu'ils les posent. Il va falloir qu'on réponde à notre... Qui connaît ton histoire à part, mettons, les thérapeutes? Parce que moi, il y a mon frère et mon chum Pascal. J'ai Là, vraiment gardé ça. là, je à te petite dirais que échelle. beaucoup de gens connaissent mon histoire parce qu'avec ma conférence, Oui, oui. tu sais, j'ai ma conférence qui Mais ça, je reprends ma question. Ouais. Avec qui dans ton entourage tu t'es assis et tu l'as vraiment parlé de A à Z? Moi, il y en a juste 2, mon frère Pascal. Même mes autres bons chums de gars, ils savent pas tout en détail. Ah non, j'ai des personnes avec qui Ouais. j'en ai parlé. Ouais. Pas de A à Z, mais j'en ai parlé. Mais tu veux pas, en plus, ça a passé dans les médias aussi là, par rapport à mon agresseur et tout ça, parce que j'ai été en justice. Oui. J'ai finalement... Parce que quand tout ça est arrivé, je me suis dit, il faut que je règle mes problèmes un à un. Le problème, c'est que je voulais tous les faire en même temps. Fait que là, j'avais décidé que je réglais tout. Un à un. Puis lui, ça a été un des plus gros dossiers à régler, ça a été mon agresseur.
Puis ça a pris tout mon petit change. J'étais en vacances au mois d'octobre, j'ai embarqué dans mon char, je suis descendu au poste de police de la SQ, puis j'ai rentré dans le poste de police, mais j'ai resté quasiment une demi-heure dehors avant de rentrer. Là. Puis quand je suis rentré en dedans, j'ai dit je veux porter plainte. À partir de là, ça a pris 2 ans et demi avant que tout se règle. Mais ça a été rough. Ça a été long. Mais je voulais le régler. Fait que tu sais, mon histoire, dans mes gens proches, il y en a qui la connaissent beaucoup quand même. Mais dire je me suis assis avec quelqu'un pour tout expliquer de A à Z, non. Non. Non, pas encore. Je sais pas si je serais capable de. Je sais pas. C'est ce qui est drôle parce que toi, tu fais des conférences. Ouais. Là, moi, je vais faire ma première apparition publique prochainement avec le Centre de prévention du suicide devant les donateurs, raconter mon histoire. Là, on raconte notre histoire dans un podcast. Ouais. Je l'ai déjà raconté à la radio. Mais crime, j'ai de la misère à m'asseoir avec mes proches pour la raconter. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est encore là, le jugement. Tu sais. C'est la honte d'être La honte, le qu'on jugement, était. mais en même temps, sacrément, c'est nos amis. Ben, c'est ça. Ils sont pas là pour nous juger, au contraire, ils sont là pour nous écouter et nous encourager. Puis je sais qu'ils sont là pour m'encourager. Je sais très bien, j'ai des amis en or. Là. Mais, je sais pas, on dirait. Est-ce que c'est encore de la fuite de dire, regarde, je veux pas trop rentrer encore dans ce sujet-là, sachant que la plupart de mes choses sont pas mal toutes réglées. Je dirais même toutes mes choses sont réglées. Tu sais, maintenant, c'est du travail sur moi-même qu'il faut que je fasse. Il y a des petites choses qui viennent me travailler tout le temps. Ça va toujours être. Là. Tu sais, je suis un impulsif et je suis fait de même, mais tu sais, je veux dire, non, c'est jamais arrivé. Ouais. Je veux qu'on parle aux gens qui auraient justement ces idées noires-là présentement et qui écoutent le podcast. Puis là, tu disais, les dommages collatéraux, ça me fait encore mal. Je l'ai vu, j'ai vu les émotions dans tes yeux. Mais es-tu fier, pareil, de ton parcours? Ah, là, je vais être vulgaire. Chris que oui. Oui, hein? Tu sais, je me bats dans un ring, je me bats dans une cage, mais mon vrai combat, là, c'est intérieurement. Là. Non, je suis extrêmement fier. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fier. Ouais. Parce que tu me parlais de ta liste que tu as faite, tu as réglé tous tes problèmes. Ouais. Le fait que tu es capable d'en parler ouvertement, le fait que tu fais des conférences. Ouais. Non, oui, il y a certains points que oui, je m'en veux encore. Tu sais, c'est mon enfant intérieur que je te dirais à qui j'en veux un peu. Mais non, je suis extrêmement fier. Parce que je ne serais pas rendu où ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Parce que vois-tu, moi, je vis le même sentiment. Pour ça, je veux qu'on parle aux gens qui vivent des mauvaises périodes parce que c'est normal et c'est sain d'en vivre des mauvaises périodes. Oui. On en vit encore. Oui, puis on va en vivre encore. Puis on va en vivre encore. Ah, oui. Mais je voulais qu'on parle de cette fierté-là qu'on avait, moi, plutôt pour que la personne qui nous écoute fasse hey, sais-tu quoi, j'ai le goût d'être comme ces deux boys-là. Ouais. J'ai pas le goût d'être comme celui qui est dans les statistiques de plus de 1000 personnes qui se suicident. J'ai le goût d'être comme Eric, j'ai le goût d'être comme Jeff. Parce que moi, on va le dire moi aussi de façon vulgaire, là, je suis en crise de mon parcours depuis 2019. Le monde va nous trouver. Non, mais c'est vrai. Ouais, je sais. Puis honnêtement, c'est ça, parce que je me disais, crime, j'avais les genoux à terre, j'étais prêt à mettre fin à mes jours. Puis aujourd'hui, tabarouette, j'ai 2 beaux ados de 16 et 18. J'ai une blonde que j'aime, j'ai une super famille recomposée, une maison, une job que j'adore. J'ai des loisirs, je fais du bénévolat dans plein d'organisations. La différence entre qui j'étais en 2019 et qui je suis en 2026 est énorme. Ah, ouais. Tu sais, si je regarde, moi, si j'étais plus là, tu sais, mon gars, il était dans un cadet, il était le meilleur espoir junior dans les compétitions de tir. Joueur de basket. Aujourd'hui, il étudie pour monteur de ligne. Il a une job, il va avoir une très belle job. Il est artiste. Après, il fait des modifications de shoes. Ouais. Ma fille, qui est mariée, sa maison, sa job. Je suis grand-père. C'est ça. T'aurais pas vécu le bonheur d'être grand-père. J'aurais rien vécu de tout ça. Là. Oui. Puis, tu sais, il y en a plein de belles choses qui s'en viennent encore. Là. Fait que c'est pas fini. Là. Fait que, tu sais, juste je te dirais de s'accrocher. Quand ça va pas, là, je dirais aux gens de s'accrocher à des belles choses. Même si c'est dans 5 ans, un projet que tu as accroche-toi à ça. Ouais. Puis
garde tes passions. Ah, c'est tellement bon. Si ta passion, là, c'est de faire du casse-tête, là, ben Christy, ça en est une passion. Lance-toi dans le casse-tête. Moi, ma passion, c'était de donner des claques à la gueule. J'aimais ça faire du combat. Je me suis toujours entraîné là-dedans. Puis j'avais arrêté. Fait que, tu sais, ayez des passions, écoutez-vous, allez-y graduellement, puis, tu sais, restez entouré de bonnes personnes. Il y en a plein de bonnes personnes autour de vous, c'est sûr et certain. C'est juste des fois, on ne les voit pas. Puis, accrochez-vous au positif. Il y en a du positif. Dans tout le négatif, il y a du positif. Ça, c'est comme le yin et le yang. Ouais. Tu sais, tu as le blanc, puis dans le blanc, il y a un petit point noir, mais ça, c'est le négatif dans le positif. Tu sais. Il y en a partout de ça. Là. Fait que c'est de s'accrocher à des belles choses comme ça. C'est de voir tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a vécu depuis ma tentative. Wow! Moi, je dirais aux gens, continuez à rêver. Oui. Tu sais, moi, j'avais arrêté de rêver, c'est ça, je me rends compte. Ouais. Il y a des projets. Ben oui, moi, j'étais un gars de projet. J'étais un gars, j'aime ça développer des affaires. T'sais. Après, j'ai parti ma fondation, justement, au nom de mon ami. Ça, si je l'ai fait, c'est aussi de façon égoïste, ça, puis je vais l'expliquer rapidement. Là, c'est que quand je voyais mon ami de 36 ans qui meurt du cancer, puis moi, je me disais, hein, crime, à peu près à cet âge-là, je vais me suicider. Ça n'a pas d'allure. Pourquoi c'est pas moi qui ai atteint du cancer? Moi, je voulais mourir. Puis elle voulait pas mourir. Fait que j'ai dit, crime, on va faire de quoi pour faire en sorte que son nom reste à jamais. Mais ça pour dire que c'est ça, je me suis rendu compte. C'est que je voyais tellement la vie en noir que j'avais plus de rêve, j'avais plus de projet. Oui, puis les projets, c'est pas obligé d'être je pars 6 mois à ta place. Mais non. Les petits projets bien simples, là. Le moindre petit projet va vous tenir. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, rêver, j'adore ça. Ouais. J'aime vraiment ça. Tu parlais d'impulsivité tantôt parce que tu veux pas, faut être impulsif pour vouloir s'enlever la vie. Là. Ouais. On se le cachera pas. Là. Ouais. On a bien beau tourner, on a bien beau chercher nos caractéristiques. L'impulsivité vient en premier. Je suis le même, qu'est-ce que tu veux. Moi aussi. L'Éric de v'là 10 ans impulsif, puis l'Éric d'aujourd'hui, parce qu'on reste toujours impulsif. Ouais. Comment il a réussi à cheminer? C'est du travail sur moi-même. C'est. Ouais, je te dirais que j'ai une blonde qui est quand même. Ma blonde, elle me ramène sur terre. Ah, ça, c'est le fun. Ça, moi, c'est ça que je dis des fois quand je suis avec elle, elle m'apaise. Comme, je sais pas, c'est. Des fois, je fais des affaires, puis bon, ça accroche, puis là, elle me le dit après, puis je fais, ouais, OK. Là, je reviens chez nous, je fais, sacrément. Elle a raison. Là, ça me fait chier, mais elle a raison. Fait que bon. Mais tu sais, ouais, c'est beaucoup de cheminement. Puis tu sais, je vais travailler encore sur moi-même pendant des années. Je vais toujours travailler sur moi, là. Mais je suis beaucoup moins pire qu'avant. Beaucoup. Non, moi aussi, je le sens que j'ai. Ben, je sais pas si c'est l'âge aussi. Ouais, ça peut aider, là, tu sais. Je ne le regrette jamais à 100%, le problème impulsif. Il va toujours 40, être là. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je vais faire, je vais avoir le goût de mordre. Ouais. Mais, puis vois-tu, moi, je me souviens des petits trucs. Un des trucs, puis c'est ma psychologue qui m'avait dit ça. Elle dit, au lieu de faire une liste de tâches à faire, fais ta liste de réalisations à la fin de la journée. Ouais, c'est bon, ça. Puis dans les réalisations, elle a dit, rentre que tu as pris 15 minutes avec ton ado pour jaser. Ouais. Ben, c'est une belle réalisation, oui. ça. Tu as un lien que tu gardes. Ouais. Rentre que tu as pris le temps de prendre un café pour jaser avec ta blonde. Fait qu'à la fin de la journée, là, des fois, je me ramasse avec 15-20 réalisations de faites. Là, ça m'encourage dans mon esprit négatif que j'avais de voir les choses. La fameuse liste de « Ah, j'ai juste fait ça aujourd'hui. Ouais. » Non, à la place, ça m'encourage. Je fais « Ah, OK, j'ai fait ça aujourd'hui. Je suis donc bien fier de moi. » Mais même la liste, tu sais, souvent, il y en a qui se font une liste, mais là, ils la trouvent énorme parce qu'ils veulent tout faire. Mais c'est juste de se mettre comme objectif d'en faire un dans la journée. C'est bon, ça. Pas de toutes les faire. Moi, c'est ça que ma psychologue, elle me dit. Elle dit, fais-toi la liste. Tu veux en avoir 50 à faire sur ta liste, fais-les. Ouais. Mais mets-toi dans la tête que tu vas en faire juste un. Si tu en fais 3, fine, tant mieux. Ben, bravo, tape sur l'épaule. Mais donne-toi une bonne tape sur l'épaule si tu as réussi à en faire au moins une. Parce que quand c'est trop difficile, des fois, d'en faire juste une, c'est dur. Ouais. Puis, des fois, tu l'épluches ta liste. Oh, elle va être facile à faire. C'est de ça que j'ai besoin aujourd'hui. Tu fais la plus facile, mais au moins, tu l'as faite. Exactement. Puis moi, j'avais besoin d'un brand. J'étais un gars de même. Moi, j'aime le sport, j'aime les slogans, j'aime les choses. Puis je remercie Thomas Rémillard, un jeune que j'ai coaché à plusieurs reprises au hockey, mais cette année-là, justement l'année après ma tentative de suicide, où à un moment donné, il m'a dit « Hey coach, t'es toujours positif, toi, avec nous autres.
moi, j'ai les coachs qui crient après les Ouais, joueurs. c'est Fait que, tu sais, j'essaie toujours de virer ça plus positif. Puis, il est arrivé, il avait acheté un gilet Winners. Il était marqué Good Vibes. Fait qu'il dit, ça, c'est vous, coach. Et je me suis mis dans mes speeches de hockey à toujours finir en disant, on n'oublie pas, le hockey, c'est un jeu Good Vibes Only. C'est bon. Et là, on s'est fait C'est faire de là des que ça gilets. vient. C'est de Ouais, là c'est que ça vrai. vient. Puis, honnêtement, ce brand-là de Good Vibes Only me sauve régulièrement. Ouais. Tu sais, il me sauve régulièrement de... Puis pas nécessairement des grosses pensées noires de dire, Non, OK, non, je vais non. m'enlever la vie, mais de pensées négatives. Parce que je suis certain que tu vas être d'accord avec moi, c'est un peu ça. Tu sais. Il y a toujours un commencement quelque part Ouais. avant de chuter au point où on a chuté. Ouais. Puis ça commence toujours avec du petit négatif, du négatif. Puis là, Ça accumule. un moins plus un moins dans la pensée Ouais, négative, ça c'est fait ça. pas un plus, Non, là, non. ça fait juste s'accumuler. C'est Je ça. vais prendre l'exemple de ton pack sac. Là. Ouais. Ouais. Fait que quand je sens que mon cerveau tourne à ça, ben là, je me dis toujours, OK, c'est quoi ton brand? Là? Good Vibes Only? OK. Là, prends ce qui marche pas, transforme-le, trouve des solutions. Ouais. Ouais, c'est bon. Puis des fois, puis maintenant, justement, compte tenu que je suis quelqu'un d'impulsif, ben avant, je voulais trouver la solution de même, que ça soit Ouais. réglé en 2 secondes d'écart. C'est pas ça, la vie. Non, malheureusement, ça serait trop le fun. C'est ça. Fait Moi, que j'ai eu une phrase dans ce sens-là, par exemple, un peu. Ah, là. ouais, donc? Moi, j'ai un point-virgule. Là. La plupart des gens commencent à connaître c'est quoi le point-virgule. Ouais. Moi, je l'ai tatoué en arrière de l'oreille. Le point-virgule, tu sais, en français, dans une phrase, un paragraphe, ça ne termine pas ta phrase. Fait que moi, ce que je dis, c'est mon histoire n'est pas terminée. Point-virgule. Wow. La vôtre non plus. Fait que moi, j'ai pas fini, je suis encore ici. Je suis encore ici pour un bon bout. Fait que vous autres aussi, vous êtes ici pour un bout. Fait que moi, c'est le même que je le vois aussi. C'est d'y aller jour par jour, tranquillement, puis de se créer une belle histoire. Puis, comme tu dis, de rêver pour avancer avec ça. Je trouve que c'est génial. En plus, il y a un good vibes only. Ben, c'est ça. On peut pas demander mieux. Hey, les deux sont parfaits. Ça fit. Pour terminer le podcast, Déjà? ouais, c'est ça. On a déjà pas mal passé le temps. Mais ça va vite quand on a des belles conversations profondes comme ça. Moi, j'aurais envie de dire aux gens présentement qui nous écoutent, qui vivent des difficultés, peut-être que ça va être cliché, mais c'est ça quand même. Mais ça sera pas trop cliché de la façon que je vais l'amener, je pense. Vous rentrez dans un processus qui sera pas facile, mais qui est tellement beau. Ouais. Apprendre à se connaître, apprendre à se déposer, À cheminer. apprendre à cheminer, apprendre à travailler avec nos défis, avec nos faiblesses. Exact. Accepter qu'on n'est pas parfait. Ouais, ça, c'est difficile, mais c'est faisable. Ouais. Très. Ça, c'est le plus beau cadeau, moi, je me On suis peut fait. se faire, ouais. Ouais, parce que je reviens au début, moi, c'est ça, là. Tu sais, moi, mes idées noires, ma dépression majeure, tout ça découle du fait que je voulais être monsieur parfait. Ouais. Mais que c'est Personne n'est impossible. parfait. Non, non, c'est impossible. C'est impossible de l'être. Je m'étais fixé un objectif impossible. Ouais. Puis il m'a amené à me décourager jusqu'à me préparer à passer à l'acte. Ouais. C'est un beau cheminement. Puis Ouais. faites-le. Ouais. Faites-le. Puis, qu'est-ce que je rajouterais? Ah, ouais, donc. Je vais voler les paroles à Denis Graville. Ah, vas-y. Prenez soin de vous. Prenez soin de nous. J'adore ça quand il dit ça dans son émission. Oui. Tu sais, il dit tout le temps, prenons soin de nous, prenez soin de vous. À toute fois qu'il dit ça, c'est con, j'ai quasiment la chair de poule. Crif, c'est vrai. Si on prend soin de nous, ça va être facile de prendre soin des autres. Et vice-versa. Ouais. Si on prend soin des autres en même temps, c'est satisfaisant. Puis, on chemine tout le monde là-dedans. Je trouve ça génial. Là. Ouais. Ma psychologue m'a dit une phrase que je retiens et qui a été déterminante dans mon cheminement. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Ouais. Fait qu'elle dit là, t'es rendu à l'étape de prendre soin de toi. C'est bon, ça. J'ai fait, c'est vrai. Ouais. Parce qu'elle dit en le faisant. Là, après ça, tu vas pouvoir prendre soin des autres. Ouais. Ben, meilleur exemple, quand ils disent dans un avion, si le masque à gaz, il tombe, mets-toi là en premier avant de le mettre à un autre, sinon tu ne pourras jamais aider l'autre. En effet. C'est la même affaire. Mm-hmm. Fait que si vous vivez des moments difficiles, on est deux histoires qui vous prouvent que c'est possible de s'en sortir. C'est très possible. Ouais. Puis il y a de l'aide. Il y a de l'aide partout. En plein ça. Ouais. 1-866 s'appelle. Ouais. 53 53 53. Suicide.ca. Mm-hmm. On est là. Si jamais il y en a qui veulent m'écrire, moi, j'ai pas de moi aussi, même principe. N'importe quand. Moi, Mais
Moi, tant que ça ne me nuit pas à moi, je peux rediriger les gens avec l'aide nécessaire, sans problème. Même principe Ça va me pour faire moi. plaisir. Ouais. Jamais, hésitez jamais, parce que je reprends l'exemple de tes collègues de travail. Si vous voyez quelqu'un qui ne file pas, n'hésitez pas à y demander. Oui. En vas-tu? Oui, On va-tu prendre un café? La crainte des gens, c'est que je n'irai pas y demander parce que des pans qui passent à l'acte, ça, c'est pas vrai. Au contraire, ça peut désamorcer. Je vais vite, là, mais l'annonce qu'il y a eu à la télé une année par rapport à ça, dans la prévention du suicide, le gars est au terrain de baseball. Ses chums disent « Tu vas-tu bien? » « Ouais, ouais, ouais. » La poubelle, « Ça va-tu bien? » « Ouais, ouais, ouais. » Il se promène dans le parc avec son ami. Puis dans le dos, on voit une mèche d'une bombe. Son ami met la main sur l'épaule, il dit « Ça va-tu? » Il dit non. Il le regarde. Il dit finalement oui. Puis la mèche, elle éteint avant d'exploser. Wow! Ça, là, moi, puissant. Sérieusement, cette pub-là, je trouve que ça a été la meilleure qu'ils ont fait. Puis j'y pense, puis j'en parle tout le temps. Sérieusement, ça vient vraiment chercher cette pub-là. Vraiment. Fait que gênez-vous pas. Non. Surtout pas. Ah non. Une petite main sur l'épaule fait toujours du bien. En effet. La vie mérite d'être vécue, guys. Yes! Éric Légaré, merci beaucoup. Thank you, cuz. Ah, c'était écœurant comme discussion. Ça m'a fait plaisir n'importe quand. Ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien en même temps. Ah, good. Ouais. Parfait, ça. Cool. C'est le principal. Yes. Merci d'avoir participé à la série Podcast hors série de Boulevard Merci 101. beaucoup. Merci. Ciao. Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé! Tu vis plusieurs problématiques à l'heure actuelle, tu as les idées noires, plusieurs services sont disponibles pour toi. À commencer par la ligne d'intervention en prévention du suicide au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Par texto, 535-353, 535-353, un intervenant sera là pour t'aider. Et sur le site web, au suicide.ca. Demande de l'aide. La vie vaut vraiment la peine d'être vécue.